Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quaterjet cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'hippodrome de Cannes-sur-Mer accueille le deuxième quintet dans la spécialité du galop du meeting d'hiver. Le prix Charles Gasteau, à l'image du quintet de mardi, c'est pratiquement le même. Seulement c'est une référence plus 19 demain et hier c'était une référence plus 19,5. 1500 mètres, première épreuve, classe 2, terrain normalement collant qui peut virer sur du lourd avec les pluies du moment sur Cannes-sur-Mer. 16 partants. Un quintet très ouvert, donc s'il y a des surprises, je vais essayer de les trouver et on va démarrer de suite les bases de jeu. Alors mon gagnant sur le numéro 15, j'aurais dû, à l'image de Bakwell Kofi, je suis certain que ce cheval a un quintet sous les sabots. Il a pris des places à ce niveau-là en 35, 36, 37 de valeur, plus vu pour un cheval de terrain pénible. Il m'a surpris récemment sur la PSF, traçant deux bonnes lignes droites en étant monté de l'avant. En général, il se monte près de la tête. Un gros avantage, on a vu le quintet d'hier, que c'est que les chevaux de la tête qui ont fait l'arrivée. Très dur de revenir. En 33,5 de valeur, revenir dans les quintets, s'il doit en gagner un, je pense que c'est pour demain et j'espère pour lui et son entourage. Deuxième base, le numéro 6, Art Premier, qu'on annonce à 25 €. Ça m'étonnerait, je pense qu'on va avoir plutôt du 13, du 15 €, parce qu'il y a Ludovic Rollis qui est à l'entraînement. Un cheval qui a été acheté 25 000 € sur l'hippodrome de Chantilly. Surclassant, un cheval comme Film qui a ensuite répété deuxième dans un handicap derrière Devana Fouchi. Et ensuite battu Inattendu qui a fait l'arrivée de Quintet fin décembre. Donc battant ce cheval-là, c'est très très bien. Terrain collant ne va pas lui poser de problème. Un cheval qui se monte de l'avant en 38 de valeur. Pour moi, il a la classe pour finir dans les 3-4 premiers de ce quintet. Le challenger, le numéro 9, Night Fever, Jean-Claude Rouget qui est à l'entraînement, Coralie Paco qui est à la montre, va débuter dans les quintets, dans les handicaps en même temps, adore le terrain pénible. Un cheval lui aussi qu'on monte de l'avant. S'il n'est pas trop tendre à ce niveau-là, je pense qu'il a largement sa place dans les 5. Le premier outsider, le numéro 13, Devana Fouchi, que je viens de toucher sur l'hippodrome de Chantilly. Ça fait 3 fois qu'on lui met les œillères australiennes. Deuxième, premier. Un cheval qui était monté jusqu'à 48 de valeur. Il se retrouve aujourd'hui en 34,5. Terrain pénible ne va pas lui poser de problème parce qu'il sait faire. Il aime la forme des pantales. Julien Guillochon qui est à la montre. Corde numéro 13, fils de Ken d'Argent. Je fonce. Deuxième outsider, le numéro 4, L'Arnaud, un cheval qu'on voit très souvent devant Méchant. Il a 2 sur 4 sur les programmes de Cannes-sur-Mer. Il a tiré la corde 14, donc Didier Ardouin, pas Didier, je répète, Didi, son surnom, Eddie Ardouin, va faire devant Méchant. Il a gagné Quintet en 36,5, a répété en 39,5. Il a encore tout pour plaire si le cheval fait sa course. Pour moi, ça sort pas du Quintet. La suite du pronostic, là, ce Villaro qui sera le grand favori, un vieux tonton, un véritable spécialiste des quintets, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, le cheval sait tout faire dans tous les terrains, PSF, terrain bon, terrain lourd, terrain collant, il n'y a rien à lui reprocher, c'est un amour de cheval. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur lui ? Peut-être encore beaucoup de poids sur le dos, mais sur une petite distance, ça dérange beaucoup moins, je garde. En 7ème place, le numéro 14, Infinite Passion, qui a pris un mur dans la course de Devana Fouchi. S'est relancé ensuite, finissant bon 5ème, adore le terrain pénible, association Trullier et Nicolas Collery. Je me dis que, vu qu'il y a 3 échecs dans les quintets, mais en 39, 38 de valeur, revenir en 34 de valeur demain, ça peut bien faire. Et je finis avec le 2 Shelding. De temps en temps, fait des belles survaleurs. A priori, c'était un cheval qui était bon que dans les terrains lourds. Il a gagné très facilement son quintet en terrain bon souple à Chantilly. Vous m'avez compris. Il vient de finir 3e à côté de Senator Frost sur la PSF qui n'est pas sa surface de prédilection. Le même Senator Frost qui reste sur 2 places dans des quintets 4e, 2e. Sur cette ligne-là, je suis obligé de le garder. En cas de non partant, le 5, 1000 sabords, Capitaine Haddock, je vais attendre la PSF, même s'il aime l'herbe et le terrain pénible. Sébastien Maillot qui est dessus. Voilà, un cheval qui ne répète pas souvent ses courses. Mettez-le dans un champ réduit parce qu'il a un minimum de qualité. Mes impasses, le 8, Moni,
Pas certain que ça vaut les quintés et surtout sur une surface qui n'est pas la sienne, 0 sur 4 dans les événements, je pense qu'on peut le rayer sans problème, même si c'est blond. Et le numéro 16, Mili Lili, j'ai regardé ses performances, vaut peut-être les handicaps, mais pas à ce niveau-là. Je tente de la rayer pour demain. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le fameux cheval du jour, nous avons touché notre 10e gagnant du mois. Pour ceux qui savent pas, ou pour ceux qui savent, je le rappelle, le record de la chaîne, c'est 13 gagnants sur un mois, août 2019. Ça commence à dater. Tout record est fait pour être battu. Donc en rayon 4, course 2, le numéro 6, Fast d'Avez, une petite faute au départ, et ensuite il prend la tête, s'impose très facilement, très bien. On redémarre la série, on espère le 11e gagnant avec Fastidulio tout à l'heure, sur l'hippodrome de Vincennes. Et pour vendredi, en réunion 4 course 3, ce sera le 15e I depuis le début du meeting d'hiver. Donc on en a touché 10, 8 gagnants de place et 4 chevaux qu'on touche pas. Donc le 15e, j'espère qu'on touchera le 11e I et pourquoi pas le 9e gagnant chez les bébés trotteurs. En réunion 4 course 3, le numéro 12, Ipso Simardière, 5 gagnants 20 placés. Matabrevard qui l'a pris 3 fois, 2e, 4e, 2e. Il a une bonne ligne avec Ioldi Vedake qu'on retrouve demain dans la course, mais en général, les Vedake ont beaucoup de mal à trotter sur les pistes. C'est comme ça, un cheval qui vient de marcher 14,7 son dernier kilomètre sur le 2007 Grande Piste qu'on retrouve demain, 11,4 les derniers 500, il est battu par Icaros, un très bon cheval de Sébastien Guarato. Attention, lui il démarre et se place en général côté corde, faut que ça s'ouvre. Si ça s'ouvre, vu qu'il y aura du train, le cheval de Philippe Allaire va faire devant méchant avec un autre cheval ou deux qui peuvent un peu l'embêter, il va y avoir du train. Je me dis que si le cheval a la bonne course, il peut finir dans les 3 premiers et pourquoi pas remporter sa première victoire de sa jeune carrière. Voilà les amis, j'ai tout dit, on se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo et un beau week-end qui nous attend avec le Cornulier dimanche, le championnat du monde des trotteurs montés avec Étonnant, Flamme du Goutier, Bayakeno, Feeling Cash, bref, la crème de la crème, sans le crack du moment, Billy qui est déclaré forfait à cause de sa blessure. Voilà, merci à tous, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.